Bienvenue à la vie sociale, Camille. Salut. Comment ça va? Ça va, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait quelques heures, en fait, parce qu'on est revenu du Japon il y a 4 jours. Ouais. Et aujourd'hui, on a un épisode spécial parce qu'on voulait revenir sur le Japon. Mais Oui. avant tout cela, je veux vous dire que ce fabuleux épisode est présenté par Matelas Bonheur, qu'on adore, qui est là depuis le tout début de l'aventure de la vie sociale. Et on est vraiment très choyés de savoir que Matelas Bonheur est avec nous là-dedans. Et cette semaine, l'équipe de Matelas Bonheur voulait partager avec vous des trucs pour mieux dormir. Oui. Et j'en ai besoin. Surtout en revenant sur le jet lag comme ça. Pour mieux dormir, on nous propose d'avoir une routine sommeil. Donc ça, j'en ai déjà quand même une routine sommeil. Le soir, je fais mon skincare. Tu sais, c'est important d'être comme, tu sais, je baisse le son de la télé un petit peu, une bonne heure avant d'aller, tu sais, juste, tu sais, me déposer. Et on dit là-dedans, bon, l'utilisation de white noise, ça, Ouais. dans le fond, toi, tu le fais, moi, je le fais pas, je suis pas capable, mais... Moi, j'adore ça, en fait. À chaque fois qu'on arrive pour se coucher, on part le ventilateur. Juste pour le son. Donc, le white noise, dans le fond, c'est juste un petit bruit de fond. Ça peut être Ouais. n'importe quoi, mais ça peut Ouais. être aussi de la musique dans tes écouteurs. C'est ça? C'est, musique, peut-être moins, peut-être plus des sons que Genre de de la musique. télé. Ouais, mais moi, Parce- j'aime pas ça. Faut pas qu'il y ait des paroles ou quoi que ce Ok. soit parce que je vais trop me concentrer là-dessus. Mais tu sais, par exemple, quand nous, on est partis en voyage puis que tu ronflais, Oui. je me suis mis un bruit de ventilateur dans mes écouteurs, Ah, c'est dans fou, mes ça. oreilles. Parce que j'aime Ou mieux je- avoir un bruit continu. Je sais, il y a comme des petits gadgets qui existent, là, que tu mets sur ta table de chevet, tu peux mettre des vagues ou de Ouais. la pluie. Moi, la Ouais. pluie, ça m'endort, j'aime ça. On dit d'éviter la caféine avant de dormir, chose que je fais davantage. Tu seras surprise de savoir, mais avant, j'avais toujours un latte en fin d'après-midi parce Ouais. que je sentais comme un down d'énergie. Maintenant, je le fais plus et ça m'aide vraiment. Garder la température de la chambre plus fraîche. Éviter l'utilisation des écrans avant de dormir. Bon, C'est difficile, mais ça, c'est difficile de pas texter, de pas être sur Instagram avant de dormir. Mais je dirais avant de dormir, c'est TikTok. TikTok. Parce que c'est là que tu m'envoies des TikTok aussi, à genre 10h30, Oui, ben c'est mon moment TikTok avant d'aller me avant de coucher. dormir. Ton chum aussi, les deux? Oui, mais en fait, moi, c'est pas à cause de l'écran que ça me dérange, c'est que souvent, quand je vais aller me coucher après avoir écouté une émission, je suis trop stickée sur ce que je viens d'écouter. Fait que si j'écoute, mettons, une émission comme The Last of Us, où Ouais. c'est super plein de violence ou whatever, Ouais. ben, j'aime pas ça dormir sur ça. Fait que souvent, j'écoute des TikTok de chiens puis ça m'aide à dormir parce que je m'endors. Parce que toi, heureuse. t'es sur le dog TikTok. Je suis sur le Dog Talk. T'es sur le dog talk, moi, je suis sur le cat talk. Oh, OK. Je pense qu'on est fatigué. Je suis sur le cat talk. Et non pas le... Je le répéterai pas. Alors, tout ça pour dire que Matelas Bonheur vous offre 5% de rabais si vous avez envie d'avoir de nouveaux produits de sommeil de qualité. Oui. Et c'est la vie sociale. Tout collé pour 5% de rabais. Bon épisode, Bon Camille. épisode. Mais là, c'est la preuve qu'on est vraiment fatigué aujourd'hui. On s'excuse d'avance si on bafouille ou c'est pas clair, Mais je pense qu'on voulait le faire quand même parce Oui. que c'est vraiment real. Oui. Ça, c'est real. Parce que, tu sais, on revient du Japon, on est allé à peu près une vingtaine de jours au Japon. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu ce qu'on a partagé. C'était des belles images, c'était le fun, c'était cute. Mais là, on est moins cute. Oui. Mais c'est correct aussi, ça fait partie de la réalité quand tu reviens. Là, on a 13 heures de décalage. On a 13 heures de décalage et là-dedans, on a 13 heures de vol aussi pour revenir ici. On a aussi dû rattraper plusieurs trucs qu'on devait faire, Oui. gérer des choses et tout ça. Mais aussi, c'est le fait que là-bas, on voulait tellement voir d'affaires. Il y a tellement de choses à faire. On a fait comme 8 villes en 17 jours. On s'est promené. Et en tant que créateur de contenu, on voulait aller aux endroits quand c'était sunrise ou quand il n'y avait pas de touristes, parce que c'est sûr que pendant la saison des cerisiers, c'est super touristique. Il y a beaucoup de gens. Il y a vraiment beaucoup de personnes. Donc, Ouais. on y allait à l'aube, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ben, la fatigue s'est accumulée un petit peu. Puis là, je pense qu'on le reprend. Là, C'est que, tu sais, au début d'un voyage, là, t'es excité, t'es énervé. Tu sais, moi, c'était un de mes plus grands rêves dans ma vie d'aller là-bas. Et quand on est arrivé là-bas, on voulait vraiment... Là, on n'a pas de temps à perdre. On veut tout faire. Et au début, tu sens pas la fatigue. Tu sais, même si on a fait 14 heures d'avion pour y aller, on arrive, on n'avait pas dormi, on voulait quand même sortir, faire de quoi voir et tout ça. Mais quand tu reviens, là, c'est comme là, t'as tout fait, là. Tu sais, là, mon oncle Carl, il est tanné, là, tu sais. Mais c'est parce que tu retournes dans ta Puis- routine, puis là, c'est tout déréglé. Oh là. oui, c'est tout déréglé. Et là, on a comme 13 heures en arrière. Et là, en ce moment, pour nous, c'est la nuit. Alors, voilà, nous sommes là quand même. Ouais. Et on trouvait ça important de faire un recap sur ce voyage-là parce que je pense que c'est la même chose pour toi. Mais pour moi, c'est
je pense, le plus beau voyage de ma vie. En tout cas, un des plus beaux voyages de ma vie dans mon top, certainement. Et les attentes que j'avais envers le Japon ont été toutes remplies, même, et plus encore. Et je vais recommander, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, ce pays-là. Et je vais probablement y retourner aussi. Je pense aussi. Parce que je sens que j'ai pas expérimenté tout ce que je vais expérimenter. On a visité seulement une partie. Oui. C'est un gros pays. On a visité seulement une partie. Mais aussi, l'affaire, c'est que quand tu arrives dans un pays pour la première fois, c'est sûr que tu vas faire des affaires touristiques. Ben oui, t'as pas le choix. C'est comme aller à Paris puis pas aller à Tour Eiffel la première fois, ça fait comme juste pas de sens. Fait que c'est sûr que quand tu arrives au Japon, tu as plein de villes à faire, c'est sûr que tu vas prioriser les endroits qui sont le plus magnifiques et le plus réputés, le plus touristique. Ça fait en sorte que quand je vais y retourner, je vais probablement tout pas refaire ces mêmes choses-là. Et ça te permet de voir autre chose. Oui, puis de s'imprégner de la culture et tout ça. Puis on voulait faire un épisode sur le Japon de parce qu'on a eu beaucoup de questions. Oui. Je pense que c'est le voyage où j'ai eu le plus de réponses à mes stories, que les gens m'ont posé le plus de questions. Puis la plupart des gens m'ont tous dit je rêve d'y aller, mais je sais pas si un jour je vais y aller. Ou je sais pas comment y aller, ou est-ce que c'est si difficile, compliqué d'y aller? Est-ce que je peux me retrouver là-bas? Et c'est des questions, en fait, je pense que c'est toutes des interrogations que nous, on avait avant d'y aller. Et je pense qu'on le fait parce qu'on a le guts de le faire. On a voyagé beaucoup dans nos vies. Et je pense que rendu là, on avait le guts de le faire puis de se dire, ben là, regarde, la barre de la langue, ça ne nous dérange pas, on va y arriver. Et je peux confirmer que c'est pas si compliqué. Et c'est pas si difficile et que on s'est retrouvé et qu'on s'est pas perdu. Je pense qu'on s'est pas perdu. On s'est perdu rarement. Ben, on s'est pas vraiment perdu pour de vrai, là, comme ça m'est déjà arrivé à Rome, là. Non. Tu sais, c'est comme, mais je pense que rendu là, on a beaucoup d'expérience. Puis aussi ton chum, parce que là, pour les gens qui sont pas au courant, on est parti au Japon, moi, toi, Camille Speranzio et ton chum Guillaume. Et j'étais votre third wheel pendant ce voyage-là. Mais Guillaume dit que c'est lui le third wheel. Ah! Ben... Il a dit que c'était vraiment un voyage entre amis. Ouais, ben c'est cool. Ouais, c'est cool, moi, oui. Et pourquoi je disais ça, c'est parce que à trois, on a des expériences de voyage différentes les trois. Ouais. Guillaume a quand même fait de la survie en Afrique, là. Fait que tu sais, c'est sûr que rendu là, tu sais, il y a des choses que nous on n'a pas vécues. Toi, t'as vécu des choses que moi j'ai pas vécues. Puis moi aussi, j'ai vécu des choses que vous avez pas vécues. Et les trois ensemble, ça fait en sorte qu'on peut toujours se sortir d'un problème. Ouais. Je dirais pas si j'avais été tout seul, peut-être que l'expérience aurait été différente. J'aurais eu plus de ça m'aurait pris plus de temps pour m'adapter en arrivant à Tokyo. On est arrivé à Tokyo en premier. On est arrivé à Tokyo, puis je pense que le plus gros clash que j'ai eu, c'était vraiment justement quand t'arrives puis que c'est tout écrit en japonais. La langue, hein? Ouais. J'ai aucune idée. C'est quoi ça? On avait été prévenus, les gens nous avaient dit la langue, vous allez voir, personne parle anglais, c'est difficile. Mais ensuite de ça, tu réalises que, de un, il y a souvent des façons que tu peux traduire en anglais. Nous, on utilisait l'application de Google Traduction qui a été mon meilleur ami. Pour vrai, oui. Je pouvais tout traduire, même les images. C'était vraiment, vraiment essentiel. Et pour ce faire, on avait aussi acheté, pas acheté, mais comme loué une espèce de petite, ça s'appelle un Ninja Wi-Fi, qui est comme une espèce de petite boîte qui te permet d'avoir le Wi-Fi, peu importe où tu es au Japon. Donc ça a été vraiment merveilleux parce que les trois, on pouvait se connecter là-dessus. Oui. Et j'avais accès, donc... On avait le Wi-Fi en tout temps. À Google Traduction. Donc, si je voulais demander des questions à quelqu'un qui parlait pas anglais ou traduire quelque chose sur un billet ou sur une pancarte, je pouvais le faire. Donc ça m'a vraiment déstressé. Et aussi au restaurant. Ouais. À l'épicerie. Ouais. Moi, à l'épicerie, d'en ranger des chips, en train de traduire avec mon téléphone, de photographier pour voir, parce que je veux pas manger des chips aux tendons de porc ou aux os de bœuf. Ou du fromage au saumon. Ou du fromage au saumon. Qu'on a goûté sans faire exprès. Alors, c'est ça. Il y a des choses qui se sont passées qu'on n'a pas... La traduction nous a échappé. Oui. Mais on a survécu. Ouais. Mais effectivement, quand on est arrivé à Tokyo, moi, déjà à l'aéroport, tu sais, t'arrives, puis là, tout est en... Tu sais, c'est japonais partout, puis là, il n'y a pas d'anglais vraiment. Mais on a quand même trouvé comment faire, comment se diriger vers la sortie, comment passer aux douanes, comment... Et là, après ça, quand on est arrivé à l'hôtel, moi, c'est là que j'ai vraiment été rassurée parce qu'en arrivant à l'hôtel, le personnel était tellement accueillant. Ça n'a pas été compliqué, le check-in. Non. Aucunement. Moi, je pensais que ça allait l'être. Aucunement. C'est comme, OK, tu t'appelles Carl, voilà, c'est ça ta chambre, voilà ta carte. Merci, bonsoir. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est cool. On a pu dormir.
Et là, le lendemain, le fun a commencé. On s'est réveillés et on était à Tokyo. Puis, ce que j'ai trouvé spécial, c'est que la semaine avant, j'avais écouté une série sur Apple TV avec Eugène Levy, The Reluctant Traveler, si jamais ça vous intéresse. C'est Eugène Levy qui a joué dans Schitt's Creek, qui a joué dans American Pie, qui visite plein de villes en étant un petit peu toujours sur ses gardes. Et la dernière épisode est sur Tokyo. Puis, ce qu'il a dit dans l'émission, ça m'a vraiment marqué parce qu'il dit... Tu pourrais croire qu'à Tokyo, c'est super chaotique, vu que c'est une ville avec des millions d'habitants. Tu pourrais croire que c'est sale, tu pourrais croire tout ça, mais non, c'est tellement safe. C'est l'extrême opposé de ce que tu peux penser. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était silence. Tu sors à Tokyo, t'entends pas de bruit. Et c'est difficile à croire. Hein? C'est vraiment difficile à croire, puis j'y croyais pas. Jusqu'à temps qu'on est arrivé, puis j'ai fait « Aïe, c'est fou! » Genre, c'était nous les dérangeants. Parce qu'on a l'habitude de parler fort. Oui. Mais là-bas, les Japonais ils parlent doucement, le monde klaxonne pas. Ouais. Il y a pas de grosse musique dans les magasins ou dans les restaurants. Les restaurants ont littéralement pas de musique et il y a pas de son. C'est comme tu parles comme ça. Puis quasiment que tu te sens mal de parler. Puis tu peux te trouver dans un restaurant où c'est très silencieux, puis là tu sors, puis tu arrives dans un quartier où il y a full de monde. Ouais. Puis là c'est hyper c'est électrisant, là, c'est vraiment électrique l'ambiance. Mais en même temps, c'est pas une ambiance de chaos. Non. C'est pas ça. Faut le vivre, j'imagine, pour le comprendre mieux, mais c'était pas ce que j'avais nécessairement dans ma tête. Moi, je pensais que ça allait être plus... Pile-mile. Genre Times Square vibe. Ouais, tu sais, quand t'arrives à Times Square, là, c'est comme, là, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est parce qu'aux États-Unis, puis ici au Canada, on n'a comme pas vraiment de façon de faire, on dirait, en société. Puis là-bas, c'est comme tout le monde est à gauche, et nous, habituellement, on est à droite, mais tout le monde suit les lignes comme du monde. Le monde sont vraiment disciplinés. C'est nous qui l'étaient pas. C'est vraiment nous, c'était nous le problème. Là, je veux dire, c'est là de là pourquoi tu me dis souvent, baisse le ton. Parle moins fort. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai l'impression aussi que quand tu voyages dans un pays étranger comme ça, tu dois un peu, pas te plier, là, mais tu dois respecter aussi 100%. Leur façon de faire, puis leur façon de penser. Puis j'ai pas envie de me faire regarder quand je suis pas dans un endroit qui est comme chez nous, si on veut, tu sais. Mais ça a été challengeant, puis je trouve que ça nous a beaucoup, en tout cas, je parle pour moi, mais ça m'a beaucoup appris aussi ce voyage-là, à pourquoi je voyage, puis qu'est-ce que j'aime de voyager, parce que c'est un voyage qui était complètement différent des autres qu'on a fait. Tu sais, je veux dire, on est allé dans le sud, là, t'apprends pas grand-chose sur toi-même quand tu vas dans un resort à Punta Cana, mais quand t'arrives, puis t'es confronté à plein de gens, puis qu'il y a personne qui te dit quoi faire, puis c'est toi qui décides où tu vas. Moi, j'ai vraiment appris à écouter mon instinct, puis à m'écouter pendant ce voyage-là de qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire. Puis ça me ramène à un de mes plus beaux souvenirs de voyage, c'est quand les trois, on s'est écoutés puis qu'on a dit « Hey, pourquoi on prend pas ça relax ce soir, puis on chill à l'hôtel. » Puis ça a finalement été une de nos plus belles soirées. Tandis qu'on est tellement habitué de vouloir faire mille et une choses qu'à un moment donné, tu te perds. Fait que je pense que de revenir à son corps puis de s'écouter, c'est tellement, tellement important. Moi, je dirais que c'est la chose qui m'a le plus c'est sortir de sa zone de confort aussi, parce que d'aller là-bas, on n'a pas le choix, c'est ça qui s'est passé. Et je pense que souvent, moi, je voyage, mais en fait, moi, j'aime voyager parce que quand je voyage, je me sens vivant, je me sens vivre quand je suis en voyage. Et j'avais besoin, maintenant, dans ma vie, d'aller là-bas, de faire quelque chose de complètement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et ça m'a encore plus ouvert sur, le monde qui m'entoure, de comprendre la réalité de quelque chose complètement différent de ce qu'on vit ici. Et ça m'a montré que il n'y a pas juste une affaire dans la vie, il y a plusieurs affaires. Puis la façon dont eux, ils fonctionnent, c'est une façon qui est hyper inspirante, qui est dans l'harmonie aussi beaucoup. Et c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et tu parles de cette soirée-là à l'hôtel. Cette soirée-là, on était fatigués. Ben fatigué. C'était rendu, mettons, à moitié du voyage. Tu sais, quand ça fait 10 jours que t'arrêtes pas, tu sais, on a une liste d'endroits qu'on veut faire, on les a toutes faites presque, en tout cas, presque tous. On n'a pas raté grand-chose. On a vraiment été partout où ce qu'on devait aller. Comme Kim Kardashian. Comme Kim Kardashian, qui n'était pas avec nous en voyage. Il y a plein de gens qui nous ont écrit, tu vois, avec Kim et ses enfants, non. Mais elle a copié notre itinéraire de 2 jours. Alors, on faisait quelque chose 2 jours plus tard, elle postait une photo, elle était à la même place. Je pense qu'elle s'est inspirée de nous. Je pense qu'elle nous suit secrètement.
Je pense qu'elle nous suit secrètement. Mais non, elle n'était pas avec nous, mais on aurait pu la croiser, définitivement. Mais pour revenir à cette soirée-là, au milieu du voyage, on était fatigués et on était dans un hôtel qui était quand même cool, une bonne vibe, on aimait ça. Et on s'est juste dit, bon, on était censé ressortir pour souper et là, c'est comme, ça tente pas, là. On va-tu juste sur la terrasse de l'hôtel? Sur le rooftop. Alors, on se dit oui. Et là, on est allé là, c'était cool et tout, belle ambiance, on est fatigué. On va aller souper on va souper et là, en revenant du souper, ben là, on arrive il y a un party. Il y a un party de japonais avec un DJ local. Avec un DJ local et l'ambiance, c'est vraiment spécial à expliquer. Puis, tu sais, j'ai mis des stories, puis personne n'a réagi parce qu'il fallait vraiment être là. Puis même le raconter, je le raconte, puis le monde ne pourra jamais vraiment comprendre. Mais c'est la première fois dans le voyage, c'est la seule fois, en fait, que j'ai vraiment senti qu'on avait été intégrés dans la communauté. Les Japonais venaient nous voir, ils nous posaient des questions, qu'est-ce qu'on faisait, ils nous proposaient, tu sais, ils voulaient vraiment en savoir plus sur nous. Puis ça m'a tellement montré une grande ouverture et non du jugement de leur part. Aucun jugement. Ils étaient vraiment genuinely comme intéressés. Puis nous aussi. Oui. Puis ça a comme vraiment fait c'était vraiment cool, tu sais. Ouais. Puis ça tu sais, quand tu dis des souvenirs qu'on va se rappeler longtemps, ça, c'en est un. Parce que c'est quelque chose non, c'était pas dans un endroit où est-ce que tout le monde va dans les livres, hein, mais c'est un endroit, c'est un moment que personne d'autre a vécu sauf nous. Exactement. Puis je pense que le but aussi de voyager, c'est qu'au moins une fois dans le voyage, faut vraiment faire quelque chose pour s'intégrer à la communauté. Oui. Tu sais, on le dit, puis je le dis depuis des années, mais je repense à tous mes voyages, puis c'est arrivé très rarement. Mais parce que des fois, c'est juste pas possible. Ben non, tu sais, tu restes dans un Airbnb ou un hôtel, puis t'as pas la chance de rencontrer des familles ou des gens qui sont vraiment des locaux. Ouais. Puis c'est arrivé vraiment comme par hasard. Là, c'était vraiment comme une question d'adon. Ouais. Puis ça reste une de mes soirées préférées, puis j'ai vraiment, vraiment adoré. Puis en tout cas, pour moi, le Japon fait officiellement partie de mon top 3 de mes pays que j'ai visités dans ma vie. Wow! Et j'ai fait le calcul, je pense que j'ai vu 25 ou 26 pays. Fait que ça veut dire que ça s'est hissé très, très haut dans le palmarès pour plusieurs raisons. De un, la nourriture. Pour les gens qui aiment les ramen, vous allez être vraiment, vraiment choyés. Pour les sweet tooth comme moi, moi j'adore le sucré. Tous les desserts, toutes sortes de desserts, c'est vraiment... les cochonneries, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup de bonbons, beaucoup de gâteaux, beaucoup de crème glacée, beaucoup de sorbets, de gelato, de chips. Des biscuits, des gâteaux. Des arachides, des peanuts, tout ce que tu peux imaginer. L'épicerie, là, moi, là... On capotait. Pour vrai, si j'avais habité là pendant 2 mois, j'aurais été à l'épicerie pendant des heures et des heures à tout regarder les items parce que c'est juste le fun. C'est vraiment le fun. C'est juste le fun. Ouais. C'est juste le fun. Et là... j'aurais envie qu'on passe parmi quelques questions parce qu'on a reçu, effectivement, on a reçu tous les deux beaucoup de questions sur ce voyage-là. Et je peux comprendre que quand tu connais rien de ça puis tu veux faire ça, la question qui est revenue le plus souvent, je pense, de mon côté, c'est sur quel site t'as booké ton voyage? Quelle agence a booké ton voyage? Ton agence, c'est CamDS, en fait. L'agence, c'est CamDS et Karl Hardy. On a booké tout ensemble, les hôtels, on les a choisis nous-mêmes. On a créé notre propre itinéraire nous-mêmes. Ça a pris une journée complète. Oui, ça a été très long quand même. Une journée complète vraiment où on book, mais avant ça, de vraiment réfléchir, trouver les spots. On s'est beaucoup inspiré de TikTok. On a trouvé des endroits sur TikTok qui étaient cool. On a trouvé sur Instagram aussi. On a regardé sur des blogs. On a parlé à des gens qu'on connaît qui sont allés. Et c'est comme ça qu'on a bâti notre voyage. Je dirais que l'itinéraire du voyage, c'est l'itinéraire, je dirais, qui est quand même typique des gens qui vont au Japon la première fois. Ouais. L'itinéraire, tu peux peut-être nous le dire de mémoire. Peut-être pas toutes les villes parce que c'est un peu compliqué, mais mettons les centrales. Ben, juste avant de dire l'itinéraire, moi, je veux expliquer comment je fonctionne peut-être habituellement quand je décide d'un itinéraire. De un, je vais vraiment sur Google Maps et je vais piner tous mes endroits. Puis ça, c'est drôle parce que c'était tout moi qui avais piné, puis toi, tu me disais, tu m'envoyais des affaires, puis tu me disais, peux-tu piner ça? Parce que moi, je le fais pas. Non, tu sais pas comment. Moi, là, je sais pas comment piner les affaires sur Google Maps. C'est quoi l'autre affaire aussi que tu sais pas faire qui me fait rire? Attacher mes souliers. Il y a une affaire sur ton sel que tu me dis que tu sais pas comment faire. Ah oui, ton calendrier. Moi, je comprendrai jamais. Moi, là, ça, je veux même pas l'apprendre comment le faire. Les gens qui ont leur calendrier sur leur téléphone, moi, je suis vieux juste, j'ai un agenda papier. Oui, mais j'arrive au Japon, je dis, tu fais quoi le 17 mai? Je le sais pas. T'as aucune idée. Ben, je suis en vacances, je le sais pas. Je m'en crisse. Moi,
Je veux pas savoir comment ça fonctionne. Ouais, mais moi, je gère moi et mon chum. Fait que c'est sûr que je comprends, mais moi, j'en ai pas de chum. Je comprends. Bref, tout ça pour dire que ce que je fais, c'est que je vais sur Google Maps. On a un bon public aujourd'hui. Fred est en feu. Tous les spots que j'aime ou que je vois sur TikTok, sur les blogs, whatever, je les pine sur mon Google Maps. Ensuite de ça, je suis capable de voir une vue d'ensemble de c'est où qu'il y a le plus de spots. C'est sûr qu'éventuellement, après ça, tu peux en rajouter, mais ça donne quand même une idée de « Ah, OK, mon Dieu, je savais pas qu'à Kyoto, il y avait autant de spots qu'on pouvait faire. » Tu peux voir aussi la différence à l'œil de distance entre. Oui, fait que tu peux dire « Ah, mais dans ce quartier-là, il y a 4-5 affaires qu'on peut faire, on va pouvoir passer une journée là-bas. » Fait une fois que tout ça est fait, là, on est capable de faire l'itinéraire. Puis ça, c'est vraiment une tâche ardue. Là. Oui. C'est des calculs. Tu regardes, de Tokyo à Nagano, c'est combien de temps après ça avec l'hôtel? Fait que c'est vraiment une gestion, mais étant Virgo, ça te fait plaisir, j'adore faire ça. Puis, ce qui a ajouté une certaine facilité, je pense, que les trois, on était quand même sur la même longueur d'onde sur les choses qu'on voulait faire, mettons. Ouais. Parce que tu as vu que c'était toute notre première fois, on voulait tout faire, on voulait tout voir. Et moi, ce que j'aime de voyager avec toi, pourquoi on a voyagé souvent ensemble, c'est ça justement. C'est ton côté Virgo parce que c'est le côté je gère la shit. I'm managing the stuff. Mother, Camille. Parce que Camille a sur son téléphone tous les spots, toutes les adresses. Elle est une pro de Google Maps. Ouais. Elle est dans la rue, puis c'est très. Elle-même, elle sait. Moi, je peux être 5 minutes à trouver ma direction. Elle le sait. On sort, tu sais, on se fie beaucoup sur toi. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que tu aimes ça. Ben, j'aime ça parce que je pense que c'est une force que j'ai. Je l'ai. C'est l'affaire que je l'ai. J'ai tout le temps été comme ça. Puis moi, ce que j'aime en fait, c'est que, tu sais, on arrive, par exemple, au métro. Il y a une caisse, ben c'est sûr, c'est moi qui va devoir gérer ça. Tu sais, il y a Carl puis Guillaume qui me regardent à côté, puis c'est moi qui dois tout essayer de démêler, puis je l'ai l'affaire, je catch vite. Ben dans le transport en commun, c'est ça que c'est passé dans le métro à Tokyo, on comprenait absolument rien, tout est écran japonais. Je suis juste comme, tassez-vous là. Moi, me le faire. En 2 minutes, t'as trouvé comment, et après ça, on savait comment faire. Ouais. L'itinéraire. Peux-tu nous parler de ça? L'itinéraire, comment on a fonctionné, c'est qu'on est allé vraiment selon les points, comme je disais. Donc, on a commencé à Tokyo parce que c'est le plus logique. C'est là qu'on arrive en avion. Et on a été un petit peu malchanceux parce qu'on a quand même eu 5 jours de pluie quasiment sur 5 jours. On a eu un genre d'avant-midi éclairci, mettons. On a fait 5 jours à Tokyo. On a loué une voiture, puis on va y revenir ensuite auto versus transport en commun. On a loué une voiture à partir de Tokyo et on est allé à Nagano où on a vu le sanctuaire de singes, qui a été un de mes moments coup de cœur parce qu'on a vraiment vu des macaques japonais dans leur état naturel. C'était complètement surréel de voir des macaques comment qu'ils vivent entre eux en communauté. Puis parce que cet endroit-là, ce qui était formidable, c'est que, tu sais, quand on a des contacts avec les animaux, les contacts les plus proches, mettons, avec les animaux, c'est souvent dans les zoos, malheureusement, ou, tu sais, bon. Mais là, c'est pas un zoo. Non, t'arrives, tu te parques, puis tu dois montagne. marcher pendant comme 30 minutes pour te rendre finalement à l'endroit où les singes sont. C'est une montagne où les singes viennent se baigner dans l'eau thermale parce que c'est une eau qui est bouillante, un peu comme un spa. Alors, les singes viennent là. Et, bon, évidemment, on n'a pas le droit de les nourrir, on n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de s'approcher trop proche, mais les singes sont vraiment là et on est comme en immersion totale avec eux. Puis ils nous ignorent. Là. Et ils nous ignorent complètement et on est comme... J'ai trouvé que ça s'est passé de façon très respectueuse envers les animaux. Et moi, je suis très sensible à ça, tu le savais, là, je t'en avais parlé avant. Ça, j'avais peur que ça soit moins éthique que ce que ça l'a été. Finalement, j'ai été très surpris et j'ai sorti vraiment grandi de cette expérience-là parce que quand tu te retrouves dans leur milieu et que tu les regardes et que tu réalises que moi, ce qui me frappait, c'est que je les regardais et je me disais, ils doivent tellement nous trouver innocents avec nos téléphones cellulaires en train de les filmer. Quand eux, ils sont d'une intelligence qui est probablement supérieure à la nôtre. Là, tu sais, ils sont tellement... C'était fascinant. Puis on est resté là des heures. Ah ouais. J'aurais pu rester là genre toute la journée. Là. Parce que c'était vraiment quelque chose qu'on n'avait jamais vécu avant dans notre vie. C'était vraiment mignon. Et je pense que le Japon, pourquoi on a autant aimé ça, c'est parce qu'on a vécu beaucoup de choses qu'on n'a jamais vécues avant et qu'on ne pourrait pas vivre ailleurs. C'est comme vraiment spécial. Alors ça, c'est une petite ville qu'on est allé. Oui, on est resté là une nuit seulement, le temps d'aller aux singes. Et ensuite, on s'est dirigé vers le mont Fuji, dans une ville qui s'appelle, si je ne m'abuse, Fuji-Shoyama. OK, non, je vais pas Fuji-Shoyama. Fuji quelque chose, mais Fuji-Shoyama. Mais je pense que c'est ça,
Fuji, en tout cas, on va pouvoir vous le dire. Je l'ai quelque part dans mon téléphone. Mais ça, on est resté également une nuit seulement dans le coin du mont Fuji. C'est Fuji Yoshida. Ah, j'étais pas loin. Bon, parfait. Donc, le mont Fuji, on est resté seulement une nuit et ça a été... La déception du voyage. La déception du voyage parce que le mont Fuji était caché. C'est pas de la faute du mont Fuji. C'est simplement que tous les hôtels qui sont proches du mont Fuji, je vous avertis, ça coûte extrêmement cher pour une qualité qui est pas nécessairement comparable à ce qu'on a trouvé dans les autres villes. Non. Et évidemment, on était dans une période de l'année où c'est le printemps, donc c'est très humide. Donc, le mont Fuji était tout simplement caché. Et dans le fond, on n'a pas vu le mont Fuji. On l'a juste pas vu. Il a été... Et c'est parce qu'on avait on l'a vu. Mais 5 minutes. Mais genre à 5%. C'est parce qu'on avait des expectations très hautes parce qu'on avait vu des TikTok, on avait vu... C'est parce que ça a l'air que c'est super grandiose. Puis on a un ami qui était là hier, justement, puis il n'y avait aucun nuage. On le voit parfaitement. Tu vois bien le petit top blanc. Mais nous, puis tu te rappelles le TikTok qu'on avait vu, il y a comme... Parce que le mont Fuji est entouré de 5 lacs, si je me trompe pas. Et il y a comme un endroit où les influenceurs, comme nous, vont pour créer des photos, des vidéos. C'est comme un lac avec des milliers de signes dessus. Là, tu as le coucher du soleil, les milliers de signes, le mont Fuji en arrière. Nous autres, on est arrivés là-bas et honnêtement, il y avait 2 signes qui étaient même pas dans l'eau. Et il n'y avait pas de montagne. C'était juste des nuages. On avait juste l'air d'être à Mont-Saint-Hilaire. C'est ça. C'était vraiment ça, là. C'est ça. Mais mettons, s'il avait fait beau, puis si on avait vu le mont Fuji, ça aurait été complètement un autre mais Dame Nature nous surprend toujours. Et je pense que c'est la seule déception du voyage. Donc, à ce moment-là, c'est quand même bon que c'est une journée sur 17. Mais je pense que ça vaut la peine quand même de s'arrêter là. De toute façon, c'est sur le chemin vers la prochaine destination qui était Kyoto. Et là, Kyoto, moi, je conseille quand même de rester là un bon 3 jours. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est magnifique. C'est vraiment plus petit que Tokyo. Puis c'est vraiment plus riche côté culturel, côté historique, côté tradition aussi. Comme j'ai lu, Tokyo, c'est comme le Japon moderne. Ouais. Kyoto, c'est le Japon plus traditionnel. Et moi, j'avais honnêtement aucune attente envers Kyoto. J'attendais plus pour Osaka parce qu'à cause de Nintendo, tout ça, tu sais, j'avais comme le dire, c'est plus cool là-bas. Mais Kyoto, ça a probablement été ma ville préférée du voyage. En fait, j'ai trouvé l'ambiance extraordinaire. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, mais c'est tellement beau. Il y a beaucoup de gens qui disent que Kyoto aussi, c'est leur ville préférée. Puis je pense que c'est parce que tu te sens vraiment plus dans la communauté, dans la vraie culture. C'est là aussi qu'on peut retrouver souvent des geishas, qu'on peut retrouver vraiment des moines, des monks. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans les temples aussi. C'était vraiment respecté. Il y avait des gens aussi qui pratiquaient le bouddhisme et tout. Donc, moi, j'ai adoré On a visité beaucoup de temples pendant le voyage, mais je pense qu'un de mes temples préférés, c'était le temple qu'on a visité à Kimoyuzu-dera. Et voilà. Vous irez googler. Surtout ceux qui écoutent pas, tu sais, ils sont dans le char, OK. Mais ce temple-là était extraordinaire. Puis, en fait, c'est que vous pouvez revoir sur nos comptes Instagram, on a fait des pastilles. Vous pouvez revoir nos stories de chaque ville. Donc, pour les gens qui veulent peut-être y aller ou qui veulent juste regarder. S'inspirer. C'est le fun parce que tu peux écrire ou tu peux créer en tout cas t'inspirer notre itinéraire pour te créer le tien. Mais dans ce temple-là, c'était extraordinaire parce que on est allé au coucher du soleil. Déjà là, ça l'aide beaucoup. Il faisait vraiment beau. Il y avait beaucoup de monde, mais il y avait comme une ambiance. C'était vraiment très spécial. C'était spécial parce qu'on a tout vécu ce moment-là avec, tu sais, t'avais comme le temple, la montagne, le soleil qui se couche. Que demander de mieux? Tu sais, c'est comme, à ce moment-là, j'étais comme, c'est ça, être en vie. Tu sais, comme, et je me trouvais très chanceux d'être aussi privilégié que ça pour pouvoir vivre ça. J'ai trouvé ça vraiment beau. Et c'est ça. J'ai peut-être versé une petite larme aussi. Et ensuite, après Kyoto, on s'est rendu à Osaka, qui est seulement à 1 heure de chemin de Kyoto. Donc, c'est quand même assez proche. Il y en a qui vont faire des fois juste Osaka une journée ou Kyoto une journée. Ils vont rester à un des deux puis ils vont prendre le métro ou le train, je pense. Non, c'est le train pour se rendre. Ça se fait quand même bien une journée. Au moins un bon 2 jours à chaque place, là. Oui, je suis d'accord. C'est ça le temps. Mais si t'es vraiment pressé dans le temps, il y en a qui vont faire une journée, mais moi, je trouve vraiment que ça vaut. C'est vraiment que tu passes une journée complète. Et nous, ce qu'on a fait, c'est à Osaka, de un, on a passé une demi-journée à Universal Studios Japan pour aller voir le monde de Nintendo qui est encore dans mon top
3 de mes meilleurs moments de ce voyage. Ça, c'était... Et pour ceux qui ont vu sur nos stories, on est arrivé à 6 heures du matin parce que, bon, c'est vraiment compliqué de se rendre là-bas. Il faut une carte de crédit japonaise pour booker ton billet. Finalement, Carl a trouvé, grâce à une YouTuber et une TikTokers, comment un peu défier les règlements. En fait, c'est que pour aller à Universal Studios, aurait fallu booker il y a 6 mois notre billet pour Nintendo. Du moment où on a booké les billets d'avion, on a regardé tout de suite pour Nintendo. On pouvait pas booker en ligne parce qu'il fallait avoir une carte de crédit japonaise, comme tu as dit. Évidemment, on n'en a pas. Alors, on pouvait pas. J'essayais de trouver n'importe quelle façon dans les mois qui ont suivi, je pouvais pas. Alors là, maintenant, on a juste lâché prise. On s'est dit, garde, rendu là-bas, on va figure out, tu sais. Et rendu là-bas, le moment donné, comme 10 jours avant, j'étais comme, ben là, si on n'achète pas un billet, on pourra pas rentrer tout simplement. Alors là, j'ai trouvé comment acheter un billet. Et ensuite, grâce à une YouTubeuse dont je me rappelle plus le nom, on a pu aller voir Nintendo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut ton billet pour accéder à Universal Studios, qui est immense, mais il faut aussi un billet supplémentaire pour aller à Mario avec une heure précise où tu peux y aller parce que tout le monde va aller voir Nintendo. Tu sais. Nous, on n'avait pas ce billet-là. On avait juste un billet pour rentrer. Alors, nous, on était à un doigt, un cheveu de ne pas le faire. Alors moi, j'ai dit, moi, c'est impossible. J'ai traversé l'océan au complet. C'est sûr que je vais voir Nintendo. C'est ma vie, c'est ma jeunesse, c'est mon adolescence. Je ne jure que par ça. Alors, on a trouvé cette YouTubeuse-là qui nous a dit, bon, levez-vous à l'aube. Arrivez les premiers. Quand les portes vont ouvrir, courez. Courez le plus vite possible et rentrez dans le monde de Nintendo avant que le site ouvre pour de vrai. Alors, c'est ce qu'on a fait. On levait à 4h30 du matin. On est arrivé là-bas. On a attendu peut-être 1 heure debout. Ouais. Et quand les portes ont ouvert. Ouf, c'était le marathon de Montréal. Honnêtement, on est parti en courant comme si la vie en dépendait. Là. C'était l'apocalypse. Pour vrai, j'ai des images encore de ça et ça me fait tellement rire. Et je tiens à dire que c'est pas juste nous qui courions. Je pense que tout le monde court. Tout le monde court. On a vu plusieurs enfants se planter aussi. J'ai vu un petit garçon habillé en Luigi devant moi trébucher et je ne l'ai pas aidé. J'ai poursuivi ma route. Chacun pour soi. Chacun pour soi parce que mon rêve était de rencontrer la princesse Peach et ça s'est passé. Mais peut-être que si j'avais aidé le petit garçon, en tout cas, j'espère que ses parents étaient pas loin. Je me sens mal, je me sens encore mal, je pense encore. Mais en même temps, on a passé une des plus belles journées du voyage. C'était juste surréel. C'est tellement... Et là, j'ai vu que Pony est allé également. Oui, et grâce à toi. Je lui ai expliqué comment faire parce que moi, je veux que tout le monde ait cette expérience-là. Quand tu arrives là-bas, c'est vraiment comme si c'était dans le jeu vidéo. Pareil. Et là, on a vu le film en fin de semaine. Et on a vu le film en fin de semaine et c'était... On dirait que vu que c'est frais dans notre tête... Toutes les références sont là. C'est vraiment ça. Et là, ben là, en arrivant là-bas, on est allé faire les manèges tout de suite. On a vraiment pu tout faire. On était là dans le restaurant thématique. C'était malade. J'ai terminé ça par rencontrer la princesse Peach parce que là-bas, il y a des meet and greet avec tes personnages préférés, dont la princesse Peach dans son château. Et on est arrivé, il y avait 10 personnes. Donc là, tu m'as dit, go, 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 c'est là, c'est là. Alors là, je suis allé et c'est dans mes stories aussi. Je l'ai même publié sur mon profil. Ma photo avec la princesse Peach qui m'a coûté 35$. Je l'ai payé le 35$. Ben, gars. Parce que je voulais la photo plastifiée et elle m'a parlé, on s'est parlé. Et pour moi, it's like a gay dream. Je comprends. Parce et que un geek dream. C'est le gay geek dream. Gay geek dream. Parce que la princesse Peach, pour moi, c'est autant une icône que genre Britney Spears ou Christina Aguilera. Peach, pour moi, c'était la personnage que je prenais. C'était elle que je prenais tout le temps. Tout le monde avec qui je jouais le savait. C'était moi, je suis Peach. M'a pas m'amassé avec Yoshi ou Todd, là. Je suis Peach. Et quand il y avait la possibilité d'avoir 2 personnages, j'étais Peach et Daisy. Arrête. C'est moi qui prends les 2 princesses. I'm the princess. Prenez Luigi, prenez Mario, prenez Wario, moi, je prends Peach. Wario? Tu sais, qui prend Wario? Qui prend Wario? Ton chum, genre? Ben, t'es Il prend qui, ton chum? Black Yoshi. Black Yoshi. Mais j'avoue que Black Yoshi est vraiment badass. Mais quand il était jeune, c'était Mario. C'était Mario plus Luigi, vu qu'il y avait un frère plus jeune. Mais c'est souvent ça aussi, hein, quand t'as des frères ou sœurs plus jeunes.
tout le temps l'aîné qui a Mario, puis l'autre se ramasse avec l'autre. T'sais. Puis c'est ça qu'on voit dans le film aussi, que Luigi est comme un peu mis à part, il se fait intimider dans sa vie. En tout cas, le film est super bon parce qu'on voit comme un peu le background des personnages. Ah, j'ai adoré. C'est vraiment un bon film, je vous conseille vraiment. Mais oui, effectivement, Nintendo à Osaka, c'était un moment extraordinaire. Puis pour vrai, si on n'était pas allé, on aurait vraiment manqué quelque chose. Oui, puis je tiens à dire aussi que c'est pas juste pour les fans de Mario, il y a aussi un monde de Harry Potter. Il y a un monde Jurassic Park, Jaws, les Minions, Spider-Man. Ouais, il y a un peu de Pokémon aussi. Pokémon, il y a genre en tout cas, il y a plein d'affaires, mais il y a un monde spécial Harry Potter et on l'a vu de loin parce qu'on n'a pas pu rentrer parce qu'il faut aussi une passe spéciale. Puis ça a l'air vraiment réaliste, puis le monde arrive avec leur cap puis tout ça là. Fait que, et les gens sont costumés, les gens sont vraiment dedans, ce qui explique pourquoi les gens courent parce que comme nous, ils ne veulent rien perdre. Ils veulent absolument vivre leurs affaires. Et aussi, pendant qu'on était à Osaka, on a fait un après-midi à Nara, qui est à peu près à 1 heure de Osaka, où on a été au Nara Park, qui est le parc où on peut retrouver plein de chevreuils, plein de petits bambis qui sont là en liberté. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Nous, on est arrivés, on s'est dit, on espère en voir 3-4. Non, il y en a 1800, je pense, dans le parc. 1200. Il y a vraiment beaucoup de chevreuils. Il y a un endroit aussi, tu sais, moi, j'aime mieux le dire parce que je vais être honnête, je veux que quand vous y allez, vous allez savoir. Il y a un endroit où on peut acheter des petites croustilles pour les nourrir. C'est pas nécessairement ça qu'on va vraiment mettre de l'avant, mais c'est quand même quelque chose qui est faisable. Sauf que ce que ça fait aussi, c'est que des fois, si vous avez ça, les chevreuils peuvent devenir un petit peu plus agressifs avec vous. Donc, nous, de notre côté, on a préféré les laisser vivre, ne pas le faire et les regarder de loin. Et je pense que, là, c'est mon côté... Les animaux sont mes meilleurs amis. Mais mon côté plus fighter dirait de ne pas nourrir les animaux. Non, c'est donc, ça. Oui, même si on encourage là-bas à le faire, acheter des croustilles et tout ça, puis les nourrir. C'est pas des croustilles, by the way, c'est pas des chips, là. Non. C'est des biscuits. Et j'ai lu que c'est comme des biscuits d'avoine ou une affaire de même qui est très bon pour eux, whatever. Mais ça fait en sorte que plus on les nourrit, plus la population grandit, tout ça. Puis il y a plein d'effets négatifs à ça. Mais au-delà de ça, si tu y vas puis tu les nourris pas puis que tu fais juste vivre l'expérience, c'est super. J'ai pu même en flatter un qui est venu vers moi. On n'a jamais couru après les chevreuils pour qu'ils viennent vers nous. On est vraiment dans une immersion aussi. Et c'est là qu'on a vraiment vécu un beau moment aussi avec les cerisiers, le coucher de soleil. Il y avait des chevreuils qui étaient là, il y avait des photographes qui étaient là et c'était vraiment un beau moment. Tu sais que tu voudrais planifier un moment de même, ça se pourrait pas. J'ai mis un reel sur mon Instagram, justement. C'était le coucher du soleil. Il y avait le chevreuil qui était là et il y a eu un coup de vent et tous les cerisiers, les pétales se sont mis à s'envoler. C'était comme une pluie de pétales roses avec le sunset. C'était incroyable. Je voyais ce moment-là puis on a toutes fait la même réaction, hein. Quand c'est arrivé, ça a duré 5 secondes. Mais tout le monde Oh mon Dieu, c'était malade comme moment, tu sais. C'est parce que c'est pour ça qu'on voyage aussi, c'est pour vivre des moments comme ça que tu fais comme oh mon Dieu, tu sais. C'est un voyage aussi que c'est drôle parce que je me souviens avant de partir, tu m'as dit il y a des moments vraiment il va falloir que je range mon sel puis que je sois comme c'est là que je prenne le moment. Puis moi je t'avais dit non, au contraire, il faut tout le temps que tu aies ton sel rangé puis que tu sois tout le temps présent. Puis quand il y a des moments où que là tu sors ton sel pour filmer, tu le sauras, tu sais. Je pense que ce voyage-ci, on a vraiment réussi. Ben oui, puis c'est drôle parce qu'il y a un moment où tu étais au petit coin. Et OK. T'es en train de faire pipi. À Nintendo, et je suis sortie, puis Guillaume était là, puis là, j'avais pas mon sel, puis j'étais allé à côté de Guillaume, puis j'ai dit, là, I just gotta take it all in, parce que là, je suis dans le monde de Mario Bros. À Osaka. Puis là, il m'a regardé, puis il a dit, je sais, c'est fou. C'est comme ce que... Tu sais, tu tournes la tête là, à 360 degrés, là, t'es vraiment là, c'est comme c'est fou. Et à plusieurs moments, même quand vous étiez plus loin, whatever, moi, personnellement, je l'ai fait souvent à me dire comme juste apprécier dans le moment que je le vivais parce que souvent, tu sais, on vit des expériences. Moi, ça m'arrive tout le temps. Je vis des affaires vraiment cool. Puis après ça, je suis comme ça s'est passé pour de vrai. J'ai comme oublié. Ben, pas oublié, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme j'ai vécu le moment, mais j'étais pas à 100% concentré dedans. Tu sais, fait que ça s'est passé, j'ai un souvenir, mais pas l'émotion nécessairement qui se rattache. Puis là, je voulais vraiment associer les émotions avec les moments que je vivais. Puis ça en fait, ce moment-là avec le chevreuil, ça en fait partie, là. Mais aussi des moments comme juste le premier soir à Kyoto, comme tout ce qui se passait autour de nous. Je regardais ça puis je me disais, c'est incroyable, tu sais. C'est incroyable. Ben, honnêtement. Et ben, ça me fait penser, on a sur notre application ici,
OK, ben avant de faire ça, je pense qu'on devrait régler la question d'auto avec le transport en commun parce qu'on a fait beaucoup pour cette question-là pour un peu rapper tout ça. Là. Est-ce que ça vaut la peine de louer une voiture? Est-ce que c'est facile de prendre les transports en commun? Donc, on va y aller avec, premièrement, la voiture. Donc, nous, pourquoi on a opté pour l'auto? C'est qu'on était 3. On avait 3 valises, on avait 3 sacs à dos, on avait tout l'équipement de photo aussi. Donc, c'est des sacs qui sont super lourds. Et aussi, en faisant des calculs rapides, on s'est rendu compte que l'auto était peut-être plus avantageuse pour nous. Sauf que la chose qu'on n'avait pas pris en considération, c'est que de un, il faut payer les parkings. Oui. Et deux, il y a beaucoup de péages sur les autoroutes. Donc, si temps. tu veux faire vraiment des longues distances, comme nous, on a fait Tokyo, Nagano jusqu'à Osaka, ce qui est à peu près... Sans compter les autres petites villes qu'on est allées, puis là, tu as des péages dans toutes. C'est à peu près, mettons, de la ville la plus loin jusqu'à Tokyo, quand on est revenu, c'était 6 heures. Donc, c'est pas beaucoup, là. C'est pas non plus genre un 15 heures de road trip, là, tu sais. Ça nous a coûté à peu près 400 $ de péage. Oui. Et dans chaque ville, faut que tu parques ta voiture. Et c'est pas comme à Montréal ou à Québec où tu peux te parquer 30 minutes puis mettre du parcomètre une pièce puis tu t'en vas. Non, faut que c'est vraiment un autre système de stationnement où que quand tu te parques, il y a comme une espèce de petite manivelle qui se met en dessous de ton auto, donc tu peux plus réavancer. Il faut vraiment que tu payes pour que la petite manivelle elle se baisse. Là. Je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment difficile. Puis souvent, c'est des parkings qui nous coûtaient entre... Le moins cher, c'était comme 9 $ que ça nous a coûté jusqu'à 31 $. Ah ouais. Donc, et c'était rarement 9 $. C'était souvent entre 21, 25, 27, 28. Ça fait en sorte que ça l'élève la facture, veut pas. Oui, on est 3, donc on pouvait vraiment se splitter ça, mais ça, je pense qu'à la fin, ça nous a coûté quelque chose comme un autre 300 $ de stationnement. Parce que tu sais, là, c'est ça, là, tu calcules le prix de la location de l'auto, après ça, le prix de toute l'essence, après ça, le prix de tous les parkings et le prix de tous les payages. Et là, tu ajoutes à ça un ticket de parking qu'on a eu. Oui, c'est vrai. T'es allé au poste de police. Je suis allée dans un... T'as parlé avec les agents de l'ordre. Et le shadow poste de police au Japon, c'est quand même iconique. C'est quand même iconique parce que, dans le fond, on pogne un ticket de stationnement. On apprend en fait qu'il y a une loi là-bas, c'est que tu peux pas laisser ta voiture stationner plus d'1 heure à un endroit. Peu importe où. Même si tu payes le parcomètre, tu peux pas le laisser plus qu'1 heure. C'est une infraction, une violation. Une violation, c'est comme ça qu'il te l'a dit. Ouais. Et là, OK, on a un ticket, bon, on comprend rien, tout ça. Et là, le lendemain matin, tu reçois un courriel de la compagnie de location, you have to go to the police station. Alors là, on était comme, my God. Je pensais qu'on aurait pu payer en ligne, là, comme ici. Alors, t'es allé là-bas, t'es rentré au poste de police, ça marchait pas. Fallait que ça soit la personne escorté avec 4 agents de l'ordre qui nous ont interviewés. Là, après ça, on est revenu, là, Guillaume est allé. En tout cas, ça a pris, je pense, 3 heures à régler cette affaire-là. Alors, si vous louez une auto, regardez bien les indications. Oui, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc, pour ça, je dirais que l'auto, en tout cas, si vous avez le budget, allez-y. Il faut juste prendre en considération aussi que le conducteur conduit à droite de l'auto, mais à gauche sur la route. Ce qui fait en sorte que c'est un peu bizarre. C'est fou parce que tantôt, j'ai tourné sur une rue et j'ai eu comme réflexe de me mettre à gauche. J'étais comme rendu habitué. Fais attention. Ben oui, mais là, ça va. C'est juste j'ai eu comme un petit bug de cerveau. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Ouais, ça va, un conducteur expérimenté là, qui n'a pas peur de ça puis qui veut... ça. Parce que, mettons, si on avait été juste nous deux, je sais pas, tu sais. Parce que moi, sur l'auto, j'ai une opinion, je pense, un peu différente de la tienne. Parce que si tu refais les calculs, je pense que prendre le train entre chaque ville, c'est 100 à 150 $ par personne. Fait que si tu fais x3, c'est ça, ouais. Puis là, tu calcules toutes les villes, on n'aurait même pas pu aller aux endroits qu'on est allé en dehors des tracts de chemin de fer. Non, c'est ça. Alors, je pense que ça vaut still la peine quand tu vis une expérience comme ça, mais c'est sûr que la facture vient avec. Si on avait été les deux ensemble, en tout cas, j'espère au fond de moi qu'on aurait pris une auto quand même, qu'on aurait eu le courage de conduire puis d'apprendre comment faire, parce que c'est grâce à l'auto, je pense. Tous les endroits sont possibles d'aller, mais c'est sûr que ça prend plus de temps. C'était pas en auto. On est allé à des endroits, on a vu un immense cerisier, c'était magnifique, mais dans un petit village. On a fait comme 1 heure d'auto pour aller juste là, mais ça en train, ça serait sûrement plus long parce qu'il faut prendre un autobus, faut que tu prennes, puis là, t'as tous tes bagages, puis tout ça. Fait que pour nous, c'était plus simple. Mais il faut de l'argent pour faire ça. C'est pas la solution la plus économe. Ça, c'est sûr à 1000 %. Voilà.
Puis aussi, je pense que pour le train, c'est pour les gens aussi qui sont pas nécessairement stressés parce que le train, semble-t-il que c'est super bien organisé, c'est à l'heure, ça, tout va bien. Puis c'est souvent plus rapide, là. Tu sais, j'ai vu, par exemple, Osaka à Tokyo, nous, ça nous a pris 6 heures, mais en train, c'est 3 heures, tu sais. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des petites affaires comme ça que c'est plus avantageux et c'est moins stressant. C'est sûr que si t'es un conducteur stressé, c'est peut-être pas la chose à faire. Fait que bref, les transports en commun, nous, on a pris le métro à Tokyo et tout s'est vraiment super bien passé. C'était clair. Vraiment. Ça coûte pas si cher. Tu peux même mettre ta passe sur ton cellulaire comme un genre de Apple Pay. Nous, on l'a pas fait parce qu'on est resté là pas assez longtemps, mais c'est comme un Apple Pay que tu fais juste mettre ton cell comme ta carte puis ça passe directement. C'est incroyable. Moi, j'ai adoré le système de transport en commun et je pense que la STM a des croûtes à manger et peuvent aller voir comment fonctionne le Japon. Ça fonctionne à merveille. Les gens sont super disciplinés à leur affaire. C'est vraiment propre aussi. Donc oui, les transports en commun, je le conseille. Ça m'amène à une autre question, parce qu'on va aller à la question douceur très bientôt, mais juste avant, une question qu'on m'a posée. Pourquoi vous aimez voyager ensemble, Camille et toi, et pourquoi ça fonctionne bien? Et je suis curieux d'entendre ta réponse, parce que oui, on a voyagé beaucoup ensemble, et oui, effectivement, ça se passe bien. Je pense que faut que tu trouves un partenaire de voyage qui, de un, a les mêmes intérêts que toi, mais deux, a le même style de vie. Puis moi, s'il y a une chose que j'aime de toi, puis je l'avais dit en plus à mon chum, c'est, tu sais, mettons, je disais, OK, bon, ben, on s'en va chacun dans nos chambres, on se parle. Tu sais, t'es pas stressé de faire comme, OK, mais là, on se rejoint à quelle heure? Tu sais, t'es comme très mature par rapport à ça. Puis si on se disait, bon, ben, demain, c'est bon, on part à 7 heures, à 7 heures, t'es là. Oui. Puis moi, ce que j'aime, c'est comment on dit ça, cette fiabilité-là. Oui. De voyager avec quelqu'un puis de savoir que cette personne-là est fiable. Mais comment on dit ça, quelqu'un qui est à l'heure? Un ponctuel. Ah oui, la ponctualité. Mais c'est au-delà de la ponctualité. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, la fiabilité du sens où genre, ah ben là, il est 7 heures, il me répond pas, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, il y a un moment donné, tu m'as texté puis je suis en train de dormir. Ouais. Tu m'as pas appelé 8 fois pour faire qu'est-ce que tu fais, là. T'as juste fait, ben, c'est beau, je vais aller prendre mes affaires. J'ai autre chose à faire. Je sais, mais je suis allée à l'épicerie m'acheter des chips. Mais c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. Puis en voyageant avec d'autres personnes, faut vraiment que tu trouves quelqu'un avec qui ça fit puis ça connecte. Puis la façon dont je voyage avec toi, est différente de la façon dont je voyage avec Guillaume, par exemple. Mais on a quand même en tout cas, moi, surtout avec vous deux, je suis comme un peu l'entremetteuse de comme, OK, il faut que genre je m'assure de ce que Carl veut, de ce que mon chum veut, de ce que moi je veux, puis qu'on essaie de comme tout melter ensemble pour que tout le monde soit heureux. Je pense que c'est ça le plus gros challenge quand tu voyages avec quelqu'un ou avec plus qu'une personne. Mais au-delà de ça, c'est juste de communiquer, de dire ce que tu penses, que tu veux, mais d'être beaucoup aussi dans l'ouverture de ce que les autres personnes veulent. Tu sais, comme il faut vraiment. Quand tu voyages avec quelqu'un d'autre, c'est de ne pas être selfish aussi, puis de laisser aller des fois d'autres affaires, puis de dire comme OK, ça me tente moins, mais je vais le faire quand même. Tu sais. Puis moi, j'étais surpris parce que avant de partir, on se l'était dit souvent. Tu sais, s'il y a un moment donné que je veux pas faire ça, je vais aller faire ça. Puis that's it. Et je me suis pas séparée de vous vraiment. Non. J'ai vraiment. Et tu sais, je voulais aller dans des musées. J'avais des affaires que j'avais trouvées aussi que je savais que ça vous intéressait moins. Mais finalement, au final, il n'y a pas, mettons, une affaire qu'on a faite, j'étais comme, pourquoi je suis ici? Non. Ça a vraiment bien fonctionné. Donc, moi, je répondrais à cette question-là. Je pense que ça fonctionne bien parce que on est à l'écoute. Puis, je pense qu'on est quand même assez honnête. Ben oui, c'est super important. Quand on n'a pas envie ou quand on est fatigué ou quand on veut faire autre chose ou quand on veut... Tu sais, parce qu'au départ, quand Guillaume m'a dit, ben là, il va falloir se lever tôt tous les matins, là, j'étais comme, oh, tu sais, se lever tôt. Mais ça m'a pris 2 matins pour comprendre qu'effectivement... Il faut. Tu sais, je pouvais pas argumenter avec lui là-dessus parce qu'effectivement, il faut se lever tôt. Je veux dire, je veux pas aller visiter quand il y a 40 000 personnes. Alors, on a vécu une expérience beaucoup plus différente puis je pense vraiment optimale à cause de ça parce qu'on est arrivé aux endroits iconiques quand il y avait personne. Alors, on peut vraiment, voir les structures, voir les endroits dans la nature auxquels on se trouvait et que c'était pas dans une marée d'humains, là, tu sais. Parce qu'on l'a vécu aussi dans la marée d'humains, puis c'est on l'a vécu, puis c'est pas toujours le fun, tu sais. Fait que, voilà, je pense que ça répond bien à la question. Merci, la personne qui a posé cette question. C'est une belle question. On arrive à la question douceur. Voilà, je te laisse aller. Mon Dieu. OK. Est-ce qu'on va revenir sur le Japon ou pas encore? Ben... En fait, c'est juste parce que moi, j'avais rajouté, est-ce que ça coûte cher? Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé la question. Ouais. Est-ce que ça vous a coûté cher? Puis moi, je le dis parce que ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Puis j'aurais pas pensé parce que... Non, mais c'était
C'était cher. En allant, je veux dire, je suis allée au Vietnam, puis j'ai pas vécu le vrai Vietnam, mais quand j'ai été un peu dans les rues, tu sais, je veux dire, les cafés, c'était 1,50 puis ça coûtait vraiment pas cher. T'arrives là-bas, il y a des Starbucks qui te coûtent 7 ton latte. T'arrives dans d'autres cafés, ça te coûte 8 ton flat white lait d'avoine. Fait que, tu sais, non, j'ai pris un jus de pomme, c'était 7,50. Oui, c'est ça, là, tu sais. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Tu peux t'arranger quand même si tu t'en vas pas au Starbucks puis tu t'en vas pas chercher ton café. Encore une fois, comme dans n'importe quelle situation, n'importe quel voyage, tu peux le faire puis ça coûte vraiment moins cher. Parce que dans tous les hôtels, dans toutes les chambres, il y a tout le temps une bouilloire parce que là-bas, ils sont vraiment fans de thé. Mais tu peux t'acheter un ramen à 1$ à l'épicerie puis manger ton ramen dans ta chambre d'hôtel. Et tu peux aussi très bien ne pas dormir à l'hôtel comme nous. Oui. Tu sais, tu peux le faire dans les hostels, tu peux le faire. Tu sais, il y a toujours une façon. Ouais. Nous, on l'a fait de façon, je dirais, quand même optimale. On voulait, mais c'est parce que ça faisait longtemps qu'on voulait y aller, qu'on voulait le faire. De cette façon-là, mais il y a plusieurs façons de le faire. Ouais, mais soyez pas surpris s'il y a des choses qui coûtent cher. Exactement. C'est pas moins cher qu'ici. Non. Et si je compare, je suis allé à Paris en janvier, ça se ressemble quand même. Tu sais, je veux dire, c'est pas moins cher, c'est pas un voyage qui va vous coûter 1 500 là, tu sais. Fait non. que faites juste prévoir ça dans votre budget, prévoyez d'avance, faites des bons calculs, puis amenez-vous un buffer aussi là, tu sais, parce que de un, vous allez probablement magasiner là-bas parce que le fashion est incroyable. Ouais. Et toutes les petites affaires, moi j'ai ramené plein de petites affaires du Japon, beaucoup de la bouffe, là, j'ai amené des Kit Kat matcha, des petits ramen, des petits trucs comme ça. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai pas pu répondre à cette question-là dans mon Q&A, parce que je peux pas dire, ben moi, ça m'a coûté tant, toi, ça va te coûter la même affaire. Non. Parce que c'est pas comme un voyage organisé. Je veux dire, ça peut te coûter le double moins que moi, mais moi, j'estime que ça m'a coûté cher. On n'a pas voulu se restreindre. Non. Je veux dire, on voyait un resto que ça nous tentait, on y allait. Mais on n'a pas été magasiné chez Chanel. T'sais. Non. Donc, on voilà. On était chez H&M puis Uniqlo. Voilà, vous en faites l'interprétation que vous voulez. Donc, la question douceur présentée par la Natura Casa, une entreprise d'ici qui prône le retour aux sources. Leur gamme est minimaliste, professionnelle et abordable. C'est des ingrédients qui sont bons pour votre peau et qui respectent l'environnement. D'ailleurs, je dis ça puis je suis comme, faut vraiment que je me book un facial ASAP parce que après 13 heures de vol d'avion, I need some love. Ben, tu sais, je pense que si on parle d'avion, préparez-vous, c'est long. Moi, je m'étais downloadé la dernière saison de Love is Blind et j'ai adoré. Ben là, je suis rendu au 3e épisode. Et moi, c'est parce que moi, là, on change de sujet. Mais Love is Blind, moi, ça me prend tout le temps un petit moment d'adaptation parce que j'ai de la misère à me retrouver dans plein de couples hétérosexuels qui se courent après. Ça me rejoint moins, mais je deviens tranquillement obsesse au 3e épisode. Là, il faut que je le regarde au complet parce qu'il faut que je sache comment ça va finir tout ça. C'est fascinant. Donc, oui, pour l'avion, téléchargez-vous des bonnes affaires et commandez-vous sur la Natura Casa avant une bonne crème pour le visage. Oui, ou un petit tonique là, pour se hydrater le visage. Et même que j'ai souvent des poches, des patchs en dessous des yeux de la Natura Casa aussi que vous pouvez acheter pour l'avion. C'est toujours vraiment, vraiment cool. Donc, la question douceur aujourd'hui, c'est par rapport au voyage, quel endroit nous a marqué pour la vie? Donc, pas nécessairement le Japon, mais mettons, si on calcule tous nos voyages, si on peut parler à des gens qui cherchent une nouvelle destination ou qui cherchent un endroit où ils vont pouvoir vivre quelque chose de super magique, est-ce que tu as un endroit dans ta tête que tu penses qui t'a vraiment marqué pour la vie? Ah, il y en a plusieurs. C'est difficile, je trouve, de répondre à cette question-là quand on a voyagé quand même beaucoup. En fait, c'est de retourner dans sa mémoire puis d'essayer de penser à une scène ou un moment où tu as fait « Oh mon Dieu, genre je peux pas croire que je suis ici », tu sais. Ben, je pense que ce sentiment-là, moi, je l'ai vécu souvent en Europe. J'ai vraiment un gros sentiment d'appartenance avec l'Europe. J'aime beaucoup, beaucoup l'Europe. Je suis sûre que j'ai vécu en Europe avant dans ma vie. Et ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé à Rome beaucoup, ce sentiment-là, parce que c'était plus grand que moi. Et le fait que c'est très vieux, il y a une histoire derrière chaque affaire là-bas. C'est comme si tu te retrouves dans cette histoire-là. L'histoire est toujours là, tu es dedans. Et par exemple, quand j'ai visité le Colisée ou quand j'ai visité le Vatican ou juste la ville en général, j'ai été très soleil par Rome. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Rome. Et en fait, je pense que le Colisée, c'est vraiment à quelque part où je me suis retrouvé, j'ai fait, ben voyons donc, ça se peut pas que ça existe encore aujourd'hui, ça, puis c'est aussi gros, puis ça, c'est mais tu sais, ça, c'est quelque chose, j'étais impressionné, mais mettons
un voyage qui a marqué ma vie, il y en a tellement. Toi? Ben, le Japon en fait partie, mais Oui. je dirais si j'oublie le Japon parce que c'est vraiment frais dans ma mémoire aussi. C'est aussi en Italie, quand je suis allée aux Dolomites, dans les Dolomites, qui est dans le nord de l'Italie. C'est comme un peu les Alpes italiennes. C'est tellement majestueux. Et nous, on est allés pendant les couleurs de l'automne, qui a rajouté encore plus une magie, genre, indescriptible. Puis il y a comme un endroit, je me rappelle plus du nom, mais c'est comme, fallait qu'on marche sur vraiment un rebord, là, un edge. Puis mon chum, il m'avait dit, je vais faire une shot de drone, donc vas-y, tu sais. Puis t'es comme sur les deux bords, c'est littéralement gros comme la table, là, puis des deux bords, c'est la falaise. Non, not Moi, for j'étais me. comme, I'm going, je veux ma shot. Puis je me souviens que rendu au bout, quand j'étais rendu, j'ai vu le paysage, puis je me suis dit, ben voyons donc que je suis petite comme ça. C'était incroyable. Puis souvent, moi, c'est dans des moments... Toi, c'est beaucoup ville. Moi, c'est beaucoup en nature que je suis capable de proportionner un peu je suis qui, moi, dans ce monde-là. Puis je trouve que c'est ça, souvent, les réflexes ou les pensées qui m'habitent quand je voyage. Je suis comme, on est tellement petits sur cette terre. Je vais te surprendre avec une de mes réponses, mais pour vrai... Il y a beaucoup de moments à Tofino que même pour moi qui capote sur la ville, il y a des moments où je me rappelle que à quel point je me disais... Ben voyons donc. Ouais, c'était vraiment ça, des moments où est-ce que tu vraiment, ben voyons donc, puis qui sont autant égales à quand je suis allé en Californie puis que j'ai vu des affaires incroyables. Il y a vraiment une atmosphère, une énergie, quelque chose de vraiment spécial et de se dire aussi que c'est au Canada, dans notre propre pays, puis que j'avais pas vu ça encore, puis que ça existe, puis que c'est là, puis que la nature est plus forte que nous. C'était très beau. Donc voilà, mais j'ajouterai à cette liste la Californie aussi, puis je pense que tu as un amour aussi pour la Californie. Oui. Je suis allé pour la première fois l'an dernier seulement, puis j'ai été flabbergasté. Puis il y a plein d'affaires que tu n'as pas vues en plus. Mon Dieu, il y a tellement d'affaires que j'ai pas vues, mais j'ai vraiment adoré l'atmosphère, l'énergie là-bas aussi, et ce sera à revivre parce qu'il va falloir que j'y retourne aussi là-bas. Donc voilà, mais c'est une grosse question, les endroits qui nous ont marqués pour la vie. Mais c'est le fun aussi des fois de s'en rappeler, puis tu sais, vous pouvez faire aussi l'exercice, vous, genre, pendant qu'on en parle, de c'est quoi qui vous a marqué, puis pourquoi ça vous a marqué aussi. Tu sais, pourquoi, moi, c'est la nature qui me marque autant, c'est que ça me relativise vraiment en me disant, hey, mes problèmes, là, genre, c'est tellement petit dans l'univers. Là, je suis qui, moi, sur le bout d'un top de montagne, dans une petite, tu sais, une fine pointe de sable dans l'infini, tu sais. Fait que des fois, ça me permet de comme faire les choses que je stresse à la maison, là, genre, pour vrai, comme, calme-toi, tu sais. Bon, on dirait que c'est comme ça que j'oublie dans les villes. Parce qu'il y a plein de choses ou? Il y a tellement de monde, il y a tellement de choses qui se passent. Tu sais, si tu me posais vraiment la question, pourquoi t'aimes autant les villes, je sais pas. Pourquoi j'aime autant les grandes villes, mais je pense que moi, j'aime ça quand il y a de l'électricité dans l'air, quand il y a vraiment quelque chose. C'est pour ça que j'aime autant Paris, parce qu'il y a vraiment la vie. Il y a de la vie. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Rome aussi, beaucoup de gens. Ça bouge. L'impression d'être entouré de milliers de personnes, mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Non, c'est ça. Moi, c'est le contraire. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, ben voilà, ben les autres questions, c'était pas mal ça, tu sais, vos pays voyages préférés, ben je pense qu'on vient un peu de le dire. C'est quoi ton pays préféré? Ben là, je pense que le Japon... C'est fou pareil. Ouais. Mais tu sais, on a l'air là, vraiment quétaine dans le Japon, on aimait ça, on vient... Non, mais pour vrai. Ben, toutes les personnes, on en a parlé avec Sarah May, on en a parlé avec plein de gens qui... Tout le monde est slay par le Japon. Ça, c'est vraiment... ben, parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial qui ne s'explique même pas en mots. Non. C'est vraiment quand tu le vis, quand tu es là, que tu peux comprendre. Parce que... Mais comme on s'est dit, c'est un pays de qualité. Ah, c'est vraiment... oui, et je pense que ça passe beaucoup par les humains qui habitent là-bas. Oui. Les humains qui sont là-bas sont extraordinaires. Vraiment... Même que ça t'a ouvert. Même que... Ça t'a titillé un petit peu. Ça m'a titillé. J'ai vu de très beaux hommes. De très beaux hommes. Il y a des Japonais qui s'intéressent à toi. Je ne dirais pas non. Ça me fait tellement rire. Mais en tout cas, on voulait parler de ça parce que... Tu vas moins rire si je déménage au Japon l'année prochaine parce que je me marie. Ça. Mais ça se pourrait que je me marie avec un Japonais. On ne sait pas. C'est quoi ton prochain voyage de rêve? Parce que je pense qu'on a un peu le même grand voyage de rêve. Oui. L'Afrique. Ouais. Ça, je pense qu'on partage ce rêve-là.
Ah, faut que je vois ça un jour dans ma vie, Je même pense, puis très rapidement. C'est juste oui. que c'est un voyage, encore une fois, qui coûte vraiment cher. Oui. Et que qui je demande beaucoup d'organisation qui aussi. demande d'organisation. Puis, tu sais, des fois aussi, il y a des pays que tu te dis, ben, j'ai envie de le vivre comme j'ai envie de le vivre. Ouais. Ça peut paraître un petit peu, je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, j'ai envie de le vivre dans une belle villa, là, tu sais. J'ai envie d'être bien, d'être confortable. T'es en Afrique, déjà là, t'as un sentiment un petit peu de danger, un petit peu, peut-être pas en sécurité. J'ai envie de me sentir bien, puis c'est un voyage que je sais qu'il va me marquer pour le restant de mes jours, donc je veux vraiment bien le préparer. Ça, c'est encore mon côté Virgo en moi, j'imagine. Mais l'Afrique, sinon, j'aimerais vraiment aller dans les pays scandinaves, donc tout ce qui est Suède, Norvège, Danemark aussi, si je peux le compter là-dedans. C'est une autre partie du monde que j'ai pas vraiment vu. J'ai vu la Finlande, mais il y avait 3 heures de soleil, donc j'ai pas vu grand-chose. Mais sinon, ouais, ça serait pas mal ça. L'Australie. Oui, et ça me fait penser, avant de répondre, souvent, j'ai reçu pendant le voyage des messages... merci de partager, merci de nous faire voyager, merci de montrer ce que tu vis, parce que moi, j'en ai pas la chance, ou moi, je peux pas le faire, ou whatever. Et moi, ce qui m'a le plus marqué pendant ce voyage-là, parce que c'est un gros voyage, le Japon, puis on a travaillé pour ça, on voulait y aller, on l'a travaillé, notre voyage. Et j'ai remercié, je sais pas combien de fois, la vie d'avoir la chance d'être là, que mon corps soit physiquement là et d'avoir ce privilège de vivre ça, parce que je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde. Et que pour vivre ça de la façon dont on l'a vécu aussi, c'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. Alors, moi, les messages que je recevais qui me disaient merci de nous faire voyager, moi, c'est tant mieux si c'est ça. Parce que je sais que ces images-là, ça fait du bien. Puis moi-même, quand je suis chez nous, puis que je scroll, puis que je regarde les images de voyage, je me sens bien. J'aime ça, ça m'inspire. Donc, c'était ça le point que je voulais apporter, c'est que, tu sais, on est conscient, puis là, j'ai encore là la personne vraiment, je suis conscient pour de vrai. Puis qu'il y a peut-être 6 ans, 7 ans, j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas eu l'argent pour faire ça. Aujourd'hui, on a le privilège de le faire. Les outils pour le faire. Les outils pour le faire, c'est pas tout le monde qui a ces outils-là. Donc voilà. Mais juste pour rajouter quelque chose, il y a aussi des gens qui m'ont écrit puis qui ont dit merci de me faire voyager. Moi, j'ai de l'anxiété sociale. C'est un pays que je pourrais pas aller ou quoi que ce soit. Ouais. J'ai juste envie aussi que les gens, s'ils ont des rêves d'aller quelque part, nous, c'était un rêve. Moi, c'est un rêve depuis des années. J'aurais jamais pensé aller au Japon pendant le temps des cerisiers dans ma vie. C'était vraiment un bucket list dream que j'ai fait et qu'on a organisé depuis le mois de novembre, si je ne m'abuse. Donc, ça a pris un genre de 5-6 mois. Si vraiment c'est un rêve, vous rêvez d'aller en Grèce, vous rêvez d'aller au Japon, d'aller à Bali, en Australie, tout se fait aussi. Puis je pense aussi que c'est un message qui est super important de se dire que vous êtes capable. Puis c'est tellement important de se donner des buts dans la vie, des défis dans la vie. Puis c'est ce qui te fait aussi avancer, grandir. Ça te donne de la confiance aussi quand tu réussis des rêves comme ça. You're capable. Tout le temps. You can do it. Tout le temps. Puis... Oui, puis moi, en tout cas, à chaque fois, je mets ça dans mon petit bagage. Chaque expérience que je vis en voyage, je le mets dans mon petit bagage. Je me dis... Ça va m'aider pour le prochain, je peux aller plus loin, je peux faire plus d'affaires. Donc, évidemment, je serais pas allé en Afrique à 21 ans, ou est-ce que j'ai moins d'expérience de voyage? Peut-être que là, quand je vais aller en Afrique, je vais être plus outillé pour y aller, puis pour mieux comprendre, puis pour mieux le faire. Exactement. Mais si c'est quelque chose qui te fait peur d'aller au Japon parce que tu fais de l'anxiété sociale, ben commence par aller à New York ou commence par aller à Paris, puis ensuite, tu verras avec les outils que tu as comment tu peux fonctionner. Mais moi, ayant quand même, j'ai une espèce d'agoraphobie dans la vie, je l'ai jamais vraiment senti à Tokyo, je me suis jamais senti étouffée. Non, moi non plus. Jamais. Mais c'est parce qu'on peut croire ça en voyant les images. Mais pas du tout. Mais non. Parce que les gens... il y a beaucoup de monde. Ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de monde. Jamais je me suis fait accrocher. Jamais je me suis fait me faire regarder. Jamais. C'est jamais arrivé. Puis aussi, une autre chose que je veux dire, c'est que c'est extrêmement sécuritaire. Moi, en tant que femme, j'ai une phobie de marcher seule la nuit, que ce soit à Montréal ou même à New York ou à Toronto, à Sainte-Adèle. Puis à Tokyo, je pourrais marcher la nuit. C'est la première fois que je me suis sentie aussi en sécurité. Et c'est pourquoi le Japon se hisse si haut dans mon palmarès de voyage. Oui, ben je pense aussi que, puis on m'a posé la question en tant que LGBT, comment ça marche là-bas, whatever. Ça marche bien.
Ça marche bien. J'ai jamais senti qu'on me regardait. J'ai jamais senti un jugement que je sens un peu partout où je vais, là, tout le temps. Il y a tout le temps. Tu t'es fait complimenter sur tes ongles. Mes ongles ont été le spectacle du voyage. Est-ce que tu penses que là-bas, justement, les gens de la communauté sont moins extravagants, mettons, qu'en Amérique? En fait, c'est qu'on pense tout le temps, on associe Tokyo avec extravagance, puis oui, je suis vraiment d'accord, là, oui, mais il y a aussi tout le côté qui l'est pas. Il y a un côté très sobre, très neutre et je pense, en tout cas, si je me fie aux réactions là, en voyant mes ongles, wow, tu sais, je trouvais ça très beau. Et moi, je me suis sentie très en sécurité là-bas. J'ai senti aussi une grande ouverture. On n'est pas assez resté longtemps, je peux pas dire si c'est vraiment mieux qu'ici, ou égal, ou moins, mais de ce que j'ai ressenti, comparé à d'autres endroits où je suis allé pour la même durée de temps, où je me sentais peut-être moins en sécurité, ou plus regardé, plus jugé. Tu sais, à Rome, en Italie, c'est un bon exemple, où vraiment, il y avait plus de regards. Là-bas, zéro. Alors voilà pourquoi ça se hisse en haut de notre top. On pourra parler pendant des heures et des heures. Mais c'est ce que j'allais dire. Si jamais vous planifiez pour de vrai, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit qui veulent le planifier pour de vrai, écrivez-moi. Moi, je vous envoie des mémos vocaux de 10 minutes. C'est vrai, t'es très généreuse avec tes fans. Ben, j'adore ça, moi. Écoute, je sais pas quoi dire. Je trouve que c'est tellement... une agence de voyage? Mais je trouve ça vraiment important parce que moi, quand j'étais jeune puis que je voulais planifier un voyage, il y avait personne pour m'aider. J'avais pas Instagram quand j'avais 21 ans puis que je partais en Europe. T'as été ta propre... Non, mais si je peux ressources, si je peux aider les autres puis leur donner confiance puis de leur donner les outils que j'ai appris, comme c'est ça ma job aussi. T'sais. Définitivement. Et quand j'ai vu que Pony était à la Nintendo à cause de moi, j'étais vraiment content. Et voilà. Parce que j'ai l'impression que j'ai fait la différence. Puis on a oublié de le dire, mais on est allé voir aussi le Cirque du Soleil à Tokyo. C'est vrai. C'était vraiment nice parce qu'on était avec des Québécois aussi. Puis on allait voir notre ami Vincent qui est dans la distribution du show à Tokyo. Et c'était une expérience extraordinaire, vraiment. De voir Alegria à Tokyo, c'est quand même iconique. C'est vraiment iconique. C'est un des meilleurs shows de Cirque du Soleil. Et d'ailleurs, ils vont en sortir un nouveau à la fin du mois, si je me trompe pas. Donc, oui, et nous serons à la première. Ouais. Alors voilà, nous serons à la première et je pense que c'est ça qui termine notre épisode sur le Japon et je dois dire que en ce moment, je suis tellement fatiguée je pense que je vais aller me coucher. Que ça va juste finir l'épisode. Mais si vous voulez revoir nos recaps du Japon, c'est disponible sur nos profils Instagram. On a fait des petites pastilles. Vous pouvez voir ville par ville aussi sur le profil de Guillaume. Si vous voulez voir les photos de Guillaume qui sont vraiment extraordinaires, autant les animaux. On a vraiment 3 contenus différents. Oui, c'est vraiment... Je dirais que c'est 3 façons différentes de voir le pays, le voyage, en fait, parce qu'on partage pas de la même façon ce qu'on vit. Alors, c'est vraiment à voir. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, bien sûr. Et voilà, c'est ce qui complète cet épisode de la vie sociale. Sur ça, je vais aller faire mes valises parce que je pars demain matin. Grande voyageuse. grande voyageuse. Et moi, je vais rester ici, à Montréal. Alors, voilà, on se dit à la semaine prochaine avec une invitée très spécial et je dirais même une star. Vous allez capoter. Même nous, on capote. Alors, la semaine prochaine, ce sera une grande surprise. Si vous avez écouté jusqu'ici, vous pouvez commenter des petits avions. J'aime ça, je copie Cat Peach. Mais ça se peut qu'il y ait 0 commentaire. Si vous avez écouté jusqu'ici sur YouTube, s'il vous plaît, mettez des petits avions, genre voyage. Trop cool. OK, Merci d'avoir été là. Bye.